Salut à toutes et à tous, c'est Ressort Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo découverte manga numéro 7 sur le manga Beyond the Cloud. Et c'est une vidéo liée à partenariat avec les éditions Kiun, donc encore une fois, je les remercie. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Beyond the Cloud est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Nick, une mangaka française. Le manga est paru le 5 juillet 2018 chez les éditions Kiun dans leur collection Kizuna. Il est au prix de 7,90 €, c'est un shonen de genre aventure fantastique. Le premier tome, comme je vous l'ai dit, paru le 5 juillet 2018 et le deuxième tome paraîtra le 4 octobre 2018 et le manga est encore en cours. Beyond the Cloud va se dérouler dans une ville qui s'appelle Jones. Une ville où les usines crachent de la fumée nuit et jour qui cache le ciel et les astres. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Théo, un garçon qui est passionné de livres fantastiques et des créatures qu'il peut voir dans ses livres. Théo a un seul rêve en tête, c'est de partir à l'aventure afin de rencontrer les mystérieuses créatures qu'il a pu observer dans ses livres. Un jour, en allant travailler, il va faire la rencontre d'une mystérieuse fillette qui s'appelle Mia et qui est plutôt spéciale car elle possède des ailes. Malheureusement, elle va être dans un sale état, elle va être blessée parce qu'elle a perdu une aile, elle a perdu la mémoire, elle ne se rappelle plus de rien. Et Théo va tout faire pour la soigner et pour percer le mystère et chercher d'où vient cette mystérieuse jeune fille. Je vais commencer par vous dire mon avis sur les dessins du manga. Et en tout cas, j'aime beaucoup le style de dessin de l'auteur qui colle vraiment parfaitement bien au manga. C'est simple et efficace. Le manga possède vraiment un très bon découpage. Et puis, c'est assez détaillé, surtout au niveau des backgrounds, même si parfois je trouve que c'est un peu trop brouillon. Mais en tout cas, un point important à souligner, c'est que les illustrations du manga sont vraiment juste magnifiques et Kiun ont fait l'effort de rajouter 2 pages couleur papier glacé en début de tome. Et ça, je souligne ça parce que c'est vraiment une très bonne initiative de leur part. Niveau des personnages, ils sont vraiment tous très attachants, surtout nos 2 protagonistes principaux. Théo, qui est un personnage vraiment extrêmement rêveur, qui est courageux parce qu'il part à l'aventure sans s'en rendre compte des dangers qu'il peut s'y trouver dehors, et qui a des ambitions parce qu'il a un rêve particulier qui lui tient très à cœur. Mais ce qui le rend plus attachant, c'est son extrême gentillesse, c'est sa bienveillance et son côté protecteur envers la jeune fille Mia. Et d'un autre côté, on a Mia, une petite fille vraiment qui est toute mignonne, toute naïve, qui est perdue, qui est déboussolée de ne plus rien avoir, qui est perdue parce qu'elle a perdu sa mémoire, elle est blessée et tout ça, et on a vraiment de la peine pour elle. Et en lisant ce manga, on peut limite considérer Mia comme notre petite sœur, et la relation entre nos 2 protagonistes principaux est vraiment très chaleureuse, et ça c'est vraiment un très bon point. J'aime beaucoup le chara design des personnages. Les personnages ont un chara design enfantin. Certes, ça rend le manga encore déjà plus enfantin qu'il est déjà, mais ça rajoute un charme encore aux personnages et ça les rend vraiment beaucoup plus mignons et surtout beaucoup plus attachants. Niveau de l'écriture, c'est vraiment plutôt bien écrit. L'auteur va nous présenter l'univers vraiment petit à petit afin de nous laisser du suspense et qu'on découvre l'univers en même temps que les personnages. Mais l'auteur va vraiment faire ça bien parce que le premier tome va être vraiment très lent au début. On va vraiment tout nous montrer petit à petit dans les détails le quotidien de Théo. Et ensuite on va nous présenter Mia dans un second temps. Et donc on peut dire que c'est un premier tome introductif. Mais je pense qu'on en sera plus sur le deuxième tome. Et ça c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de suspense. Et moi en tout cas j'aime énormément le suspense. Mais le plus grand point fort que j'ai pu trouver en manga, c'est l'univers. J'ai beaucoup aimé l'univers qui est vraiment très immersif et qui nous fait voyager. C'est mi-poétique, mi-fantasy avec une légère couche de steampunk. Et personnellement, j'ai vraiment adoré l'univers. C'est vraiment très vaste. J'ai l'impression que c'est vraiment très vaste. Mais l'auteur nous montre une toute petite partie dans ce premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc franchement, si vous avez envie de passer un bon moment sans prise de tête et que vous avez passé une grosse journée, je vous conseille vraiment fortement Beyond the Cloud. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste remercier les éditions Kiun de m'avoir envoyé leur service presse, c'est vraiment super gentil. Donc ils m'ont envoyé le premier tome et la petite PLV qui va avec, qui est vraiment super jolie. Donc je vous la montre vraiment vite fait. Voilà comment elle se présente.
À l'intérieur, il y a toutes les informations sur le manga, sur les personnages, il y a des planches de scan. Voilà, c'est vraiment très propre. Je pense que Kiun, niveau des maisons d'édition, c'est eux qui font les plus beaux services presse. Mais en tout cas, franchement, j'adore. J'en ai déjà 3 là. Et ça fait une jolie décoration. Donc, merci beaucoup à vous. Et donc, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vous dis, sayonara.